comment vous analysez la situation qui se passe aujourd'hui? Il y a quelques cadres, alors il faut le dire, quelques militants de l'IDPS qui tentent, il faut le dire, qui seraient derrière quelques troubles qui se passent aujourd'hui dans les pays. On a vu par exemple aujourd'hui, mercredi, Kinshasa, quelques maisons de quelques cadres politiques, surtout ceux du FCC, leurs maisons saccagées. Quelle analyse, ou bien comment vous analysez cette situation? Nous devons noter des choses. La première des choses, c'est qu'il y a une loi qui régisse les partis politiques au Congo-Kinshasa. La deuxième chose, c'est que les militants de l'IDPS ne peuvent pas se prévaloir le monopole de la violence. Ça, ce sont les deux questions de précision pour avancer dans cette interview. La première des choses, c'est qu'il y a une loi qui régisse les partis politiques au Congo-Kinshasa et ils ne peuvent pas outrepasser leurs limites en tant que partis politiques, au pouvoir qu'ils soient, mais ils doivent agir sur base des respects stricts des lois qui régissent tous les partis politiques confondus, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. À la question de la violence, c'est sûr que tout Congolais peut se prévaloir le monopole de la violence parce que nous sommes tous des humains, nous avons tous des biceps. Mais par contre, les lois de la République, et la République elle-même est régie par les lois de la République. Et quelqu'un qui outrepasse ses limites doit être interpellé. Et là, nous interpellons les consciences de ceux-là qui gèrent la justice. Ils ne peuvent pas seulement interpeller les gens sur la base d'actualité 100 jours, mais il y a des questions qui attaquent profondément la société. Quand les gens se lancent dans les menaces des maisons, des résidences, de certaines personnalités, que ce soit du PPRD, que ce soit de l'IDPS, que ce soit de la MOUCA, mais je pense que c'est contre les lois de la République. Nous devons être honnêtes en gérant la République, pas avec les méthodes antiques, avec les méthodes modernes, en respectant bien entendu les lois de la République. Est-ce qu'honnêtement, ce sont vraiment, selon vos enquêtes, ce sont réellement des militants de l'IDPS ou bien c'est juste des badons de personnes non identifiées qui se prennent au biais des autorités, comme vous le dites? Nous ne pouvons pas accuser faussement l'IDPS, mais par contre, tout le monde sait que c'est un parti politique qui agit de manière pareille depuis très longtemps. Donc, un parti politique qui ne respecte pas la hiérarchie, c'est l'IDPS. Et nous ne pouvons pas l'accuser faussement. Et ça, c'est une identité connue par tous les Congolais. Mais vous savez que l'IDPS est au pouvoir et je ne vois pas quel intérêt, ou bien sûr quel intérêt alors les militants de ces partis vont pouvoir déstabiliser parce que quand comment ils se prennent ou bien aux autorités, c'est dans le sens également de vouloir déstabiliser également les pouvoirs en place, vous le savez. En tant que société civile, nous devons avoir cette impartialité, cette neutralité. C'est que depuis le dépôt de la loi de M. Minakou, et il y a les militants de l'IDPS qui se sont opposés. Et je pense que c'est leur droit le plus légitime. Mais par contre, nous dénonçons cette vague de violence et d'attaques personnelles contre certaines personnalités du FCC et des autres camps politiques. Nous devons avoir une tolérance mutuelle entre nous. Quand vous vous lancez dans cette forme d'attaque contre les maisons et les personnalités, ce n'est pas la réponse par rapport à votre ras-le-bol. C'est-à-dire, vous refusez la loi. Et vous refusez la loi qui n'a jamais été énoncée. Ils ne maîtrisent même pas les contenus de la dite loi. Bon, en 2015, nous avons observé les refus catégoriques de la population sur la question de la loi qui tentait de réviser la Constitution, mais la population elle-même, de façon spontanée, a fait la rie et il y a eu une réponse, mais après avoir déposé la loi, et quand on a examiné la loi, et la loi a été déposée avec des objectifs obscurs, et les populations se sont soulevées pour dire non à cette mauvaise loi.
c'est une loi, une fois adoptée, c'est adopté et elle sera mise en place à notre défaveur et nous devons barrer la route. Mais l'IDPS n'est pas la République. L'IDPS, à travers ses militants... Ils sont au pouvoir, vous le savez. Un parti politique au pouvoir doit être exemplaire, surtout sur le mode de gestion, sur son comportement. Mais ce que l'IDPS montre actuellement, ce n'est pas un parti politique au pouvoir. Ce qui se passe aussi, ça fait partie de l'état de droit prôné par le président Félix, vous le savez. L'état de droit ne veut pas dire tout simplement que nous pouvons nous lancer à casser les biens de l'État. La liberté de manifester. Est-ce que tout le monde, nous sommes les produits du mouvement Lucha, mais nous avons conçu notre organisation de cette façon, mais toutes les organisations, tout peuple, individu, de façon collective, peuvent aller manifester, mais de façon pacifique, c'est ce qui est demandé par la loi. Et quelqu'un ne peut pas outrepasser ces lignes qui ont été édictées par la loi. On ne sait pas si réellement ce sont les militants de l'IDPS. On sait qu'il y a quelques cas isolés, mais il n'y a pas vraiment de preuves palpables pour pointer du doigt ces militants-là. Mais selon vos analyses concrètement, Nemo, vous côté société civile, qui serait ce gens-là? Ils viennent d'où? De quel parti politique? Parce que vous êtes de la société civile et vous êtes censé connaître ce gens-là qui veulent déstabiliser les pays. Vous êtes journaliste, leader d'opinion comme moi, et nous avons tous suivi l'attroupement des militants de l'IDPS au niveau de leur siège national à Limité. Donc ce sont les militants de l'IDPS? Absolument. Vous les confirmez? Nous les confirmons du fait qu'ils ont eu leur identité qui est très visible. Ils ont été à leur permanence. Et ça, c'est contre la loi, la République. C'est contre toutes les lois qui régissent les partis politiques de l'opposition. Parce que si on ne s'attaque pas aux partis au pouvoir, et quand ça sera un parti comme SID de Martin Fayoulou, on va maintenant observer à une série de sceller leur permanence, alors que les partis politiques au pouvoir est en train de faire des bavures qui ne dit pas son nom. Comme nous tendons vers la fin de cet entretien exclusif accordé à Congo Synthèse, parle-nous un peu, ces lois Minaku qui suscitent aujourd'hui des polémiques, il y a des gens, des blessés dans les pays à Kinshasa, des manifestations. C'est quoi votre position? Est-ce que vous soutenez ces lois ou bien vous soutenez ces gens-là, ces manifestants qui veulent dire non à cette proposition de Minaku? Quand on est intellectuel, il faut analyser objectivement. Nous savons que les deux propositions de révision des lois, notamment la question de la restructuration de la CENI et la restructuration aussi de la justice. Mais nous n'avons pas encore le contenu à main pour le contester. Nous devons d'abord objectivement exploiter les deux propositions pour prendre position. Mais il y a aussi des militants d'ERI qui ne réfléchissent pas et qui... Ce sont les militants de l'IDPS, c'est ça? Nous confirmons que ce sont les militants de l'IDPS. Militants d'ERI alors? Les militants de l'IDPS qui se comportent comme les gens d'ERI. Alors qu'un parti politique, historiquement, de l'opposition, a eu quand même des enseignements suffisants sur la manifestation publique et sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et ce n'est pas de la manière que Etienne Tshisekedi a enseigné aux membres du parti IDPS de manifester. Et ce qu'ils font, c'est contre l'idéologie même de celui qui nous a quittés, des mémoires et Sphinx délimité, Etienne Tshisekedi. Alors peut-on alors conclure que ces militants, ou bien cette situation risquerait alors de dépasser le président Félix comme il est bien sûr de l'IDPS? Non, ça ne nous étonne pas parce que c'est un parti qui ne respecte jamais la hiérarchie, parce que c'est une façon de saboter non seulement leur autorité, mais leur équipe dirigeante actuelle. Quand une mesure est prise par le président de la République ou l'autorité morale des partis, ils ne peuvent qu'à obéir à cette mesure-là. Mais est-ce qu'ils ont vu une moindre déclaration de leur autorité
pour se lancer dans cette menace de l'autre camp. Parce que quand PPRD va se soulever aussi, nous allons dire que non, c'est parce que c'est l'ancien régime qui n'est pas bien consommé par X ou Y, ou les organisations officines, ou encore les puissances qui ne sont pas d'accord avec le régime passant. Alors, Monsieur Simon, peut-être avant qu'on finisse cet entretien, revenons sur cette question, c'est toujours d'actualité. On en parle toujours au pays, c'est par rapport à l'affaire du pasteur Mukuna, l'affaire qui est toujours à la justice. Quelle lecture vous pouvez faire par rapport à cette situation? Bon, affaire Mukuna, c'est une affaire qui est très correcte parce que quand vous êtes attaqué, les lois nous donnent les voies et moyens de s'adresser à la justice. Mais comme notre frère Mukuna s'est lancé à des insultes et à des déclarations calomnieuses, et il doit répondre à ses actes, qui lui-même est le chef, et la justice doit faire son travail. Alors, vous ne voyez pas que peut-être le pasteur Mukuna est victime des acharnements ou bien des règlements des comptes, alors, s'il faut le dire comme ça? Nous disons non, étant donné que les vidéos, les déclarations du pasteur Mukuna ont circulé et tous les Congolais ont été pris à témoin et il n'a qu'à assumer. Assumer, c'est-à-dire il faut qu'il soit condamné, c'est ça? La position de la société civile au Nord Kivu, du mouvement, alors les mouvements lutte pour l'unité du Congo. Nous ne pouvons pas nous substituer non plus à la justice, étant donné qu'elle est indépendante, mais nous pensons que c'est que le camp Kabila, le camp de l'ex-président Kabila a fait, ce n'est que correct parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se lancer dans des violences, mais ils ont quand même consulté les structures habilitées à trancher l'affaire. Et vous avez la bonne foi à cette justice congolaise? Tout à fait, sauf que les doutes ne manquent jamais, mais je pense que nous devons d'abord observer pour avoir une conclusion correcte. Ce qui reste, c'est la question des avocats canadiens, oui, et d'autres organisations qui s'attaquent à l'ancien président congolais, Joseph Kabila. Et en lisant les dispositions des statuts de Rome et la Cour pénale internationale, nous pensons qu'ils sont passés à côté. Et nous devons quand même donner chance aux juridictions compétentes de la République démocratique du Congo. Tous les actes contre la loi qui ont été commis par ceux-là qui nous ont gérés doivent être référés au niveau du procureur général de la République et c'est à ce dernier de prendre des mesures nécessaires pour une conclusion là-dessus. Donc on ne peut pas se lancer dans une aventure des avocats canadiens. Bon, je n'ai jamais vu et entendu que les avocats congolais ont porté plainte contre Sarkozy parce que Sarkozy a fait des bavures aussi en Libye. On peut tout dire que ce qui se passe là, ça s'appelle acharnement, bien gérance dans les affaires congolaises. Nous pensons que ce sont des ballons d'essai et ils veulent détourner l'attention des Congolais à ce qui concerne sa justice, dont nous avons aussi assez de confiance. Et ils veulent aussi manipuler la justice internationale à ce qui concerne les leaders nationaux qui nous ont gérés. Alors que nous avons une justice et chacun doit répondre. Et Kabila ne peut pas répondre sur la charge de son équipe. Je pense que l'affaire est individuelle et ils doivent laisser tranquilles les institutions judiciaires de la place et faire qui doivent faire bien leur boulot. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.